Donc, c'est ça, je suis Arielle Cloutier, artiste peintre chez Pinceau et professeur à l'occasion. Sinon, je travaille aussi beaucoup dans la boutique. Je vous présente mon projet Jellyfest. Hein, c'est comme le party de méduse. C'est un peu ça que j'essayais de dire. Donc, c'est venu, en fait, je suis allée à l'aquarium pendant mes vacances. Puis j'avais trop envie d'essayer de faire une toile de méduse, mais pas trop réaliste. Je voulais m'amuser de sortir un peu de l'ordinaire, d'amener une interprétation un peu autre. Et allô Stéphanie! Mon Dieu, il y a plein de gens dans la boutique qui sont pas là, mais ils nous écoutent. Hein? Et ils nous supportent à distance. Merci. Donc c'est ça, moi je ne vais pas vous montrer tout le projet. Là. Je vais seulement vous montrer la technique de dripping, qui est une technique que vous pouvez faire sur un autre projet, hein, sur un autre sujet. J'en avais déjà fait d'autres projets, si jamais ça vous tente d'aller voir. J'avais fait Charlie Chaplin complètement, juste en dripping, il n'y avait même pas de fond, c'était seulement du noir sur du blanc. Et Team Spirit, c'est bon. Donc c'est ça, j'avais fait aussi une autre femme avec du collage de papier. Fait que si jamais vous aimez le dripping, mais j'ai fait 2 autres patrons là-dessus. Puis sinon, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, comme toujours, puis vraiment interpréter le sujet qui vous tente. Donc, c'est juste un petit peu d'informations sur le projet en lui-même. C'est une toile 12 par 24. Et c'est du papier minéral que j'ai collé sur la toile. Donc le papier minéral, il fait vraiment un effet différent en fait quand on travaille à l'acrylique ou à l'aquarelle par-dessus. Donc ça flotte en fait. Donc on vient vraiment chercher toutes sortes d'autres effets qu'on n'est pas capable de faire sur une toile normale ou sur un fond absorbant comme normalement j'ai l'habitude de travailler. Mais là j'avais envie de faire différent et d'expérimenter autre chose. Donc, c'est vraiment du papier minéral qui est collé. C'est juste de l'acrylique, le projet. Et il y a un petit peu de réaction à l'alcool. Puis sinon, la finition au dripping que je vais vous expliquer dans pas long. Il est disponible en patron, ici, dès maintenant. Puis aussi, je l'ai tout monté en cours en ligne. Donc, sur la plateforme de pinceau.so.thinkific.com. Vous pouvez acheter le cours en ligne. Puis si vous connaissez pas cette plateforme-là, c'est vraiment génial. Ça fait pas très longtemps qu'on en fait. Mais c'est que moi, je me suis enregistrée, en fait, pendant que je créais le projet. Et je vous explique au fur et à mesure tout ce qu'il faut faire. Donc, vous me voyez en pleine action réaliser le projet, puis je vous explique les techniques au fur et à mesure. C'est toutes des vidéos préenregistrées, donc vous pouvez les reculer, les avancer, les écouter 15 fois si vous voulez, puis vous pouvez les écouter à minuit le soir. C'est comme vous en avez le goût, en fait. C'est ça qui est agréable de cette plateforme-là. Vous peignez quand vous voulez, autant que vous voulez. Donc, ça offre beaucoup de liberté. Donc, le rabais qu'on donne. Ah oui, c'est vrai. Puis pour les portes ouvertes, vu que c'est des nouveaux cours en ligne, donc tout ce qui est nouveau, donc pas juste Jellyfest, là, mais vraiment tous les projets, on offre un 15% de rabais jusqu'au 5 septembre. Donc ça vaut la peine. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, je pense que... Ah, j'ai oublié, je donne aussi le projet en séminaire. Donc je suis pas habituée de donner des séminaires, j'ai tendance à oublier ça. Mais je le donne en séminaire. Il y a une préparation à faire. Par contre, c'est de coller le papier minéral avant sur la toile. Donc, idéalement, il faut que ça sèche 24 heures. Donc, je vous suggère de le faire avant le cours. Sinon, on va faire le fond tout ensemble, les méduses tout ensemble. C'est assez rapide à faire. C'est quand même un projet facile. Moi, j'écris toujours intermédiaire parce que sur mes patrons, parce que pour moi, un patron débutant, c'est quelqu'un qui n'a jamais peint de sa vie. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais peint, mais il va peut-être avoir la misère à se retrouver, à essayer de réaliser le projet par lui-même. Mais même si j'écris intermédiaire pour ce projet-là, je vous dis, si vous avez déjà peint, c'est assez facile à faire. Donc, c'est pas du tout... c'est ça, c'est facile. Donc, je le donne en séminaire si ça vous intéresse de venir le faire avec moi. C'est dimanche le 13 novembre de 13h à 16h30, donc 4h30. Et c'est, non, 3h30, excusez. Donc, c'est pas très long à faire. Il n'y a aucun matériel d'inclus, par contre, mais c'est pas, il n'y a pas énormément de choses à faire.
pas énormément de matériel à apporter. Puis aussi, j'offre la possibilité, si vous voulez venir apprendre ces techniques-là, mais vous voulez faire un autre sujet. Donc, je le permets aussi, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire ce sujet-là exactement, il faut par contre acheter le patron, là, ça c'est obligatoire. Mais si vous voulez faire, je sais pas, un chien, n'importe quoi, vous pouvez venir le faire, puis je vais vous enseigner les techniques, puis je vais pouvoir vous coacher au travers de votre projet personnel pendant cet atelier-là. Donc, ça va me faire bien plaisir. Donc, ça fait pas mal le tour. Fait qu'on va se tourner de bord, puis je vais vous présenter là, la technique de dripping. Donc, le dripping, en fait, ça se fait avec du gel filant. Donc là, moi, mon pot il est presque vide, mais c'est Liquitex qui fait ce produit-là. Il y a aussi Golden qui le fait. Donc, le gel filant, c'est un gel qui a une texture de miel, en fait. Donc, vous allez voir, là, ça coule en filament. C'est super intéressant à travailler. Ça garde une belle dimension. C'est quand même assez lustré aussi quand ça sèche. Donc, ça peut faire des beaux effets. Même que moi, je vais vous montrer, j'ai même décidé d'appliquer à la spatule certaines sections. Donc, je vais vous expliquer le mélange. Là, ici, c'est sûr que c'est une petite démo que je fais. Donc, j'ai pas recréé tout le fond avec mon papier minéral, j'ai juste pris une toile récupérée, j'ai mis du gesso noir par-dessus, juste pour vous montrer le dripping. Si vous voulez les détails là, du fond et du collage, ça va vraiment être en patron ou en cours en ligne. Donc, le gel filant, c'est un produit à l'eau. Vous pouvez le mettre sur toile, vous pouvez le mettre sur bois. Si vous avez du carton assez épais, il faudrait peut-être le sceller avant, mais vous pourriez aussi le faire sur du carton. Probablement du papier aquarelle, ça fonctionnerait très bien aussi. Donc, c'est assez multi-surface. Vous pouvez l'appliquer quand même partout. Donc, je vais faire mon mélange. Bon, je vais juste me sortir mon essuie-tout. Et juste pour vous montrer, là, c'est sûr que la caméra est au-dessus de moi, fait que je vais essayer de vraiment vous montrer le filet, comment ça coule, mais ça va être assez difficile. Bon, si je me l'ai... Ouais. Je vais essayer de pencher la caméra, là, j'en ai mis sur... on va le laisser là, c'est pas bien grave. Fait que, pour faire le projet, vous n'avez pas besoin d'une énorme quantité. Vous pouvez faire un 100 ml, 150 ml, environ dans ce coin-là. Je vais juste en mettre dans mon petit plat. Moi, je travaille toujours avec l'acrylique Golden, mais vous pourriez prendre idéalement de l'acrylique fluide parce que ça se mélange mieux, ça s'intègre beaucoup mieux au gel. Donc, mais ça pourrait être Americana, ça pourrait être Demco, ça pourrait même être de l'encre acrylique. Si vous avez de l'encre acrylique FW, ça fonctionnerait très bien aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le gel, vous voyez la petite goutte qui est tombée, quand il est pas sec, il fait un effet laiteux. Donc, il a l'air blanchâtre, mais quand il va sécher, il va devenir complètement transparent. Donc, je pourrais aussi simplement faire du dripping, faire des filaments sans mettre de couleur dans mon gel. Ça viendrait faire une dimension transparente sur mon projet. Ça pourrait être super intéressant sur des tableaux abstraits, en fait. Mais là, moi, je voulais faire ressortir le blanc des méduses, donc j'ai décidé de mélanger du blanc. Vu que c'est un gel, lui qui sèche transparent, moins que vous allez mettre de couleur dans votre gel et plus que votre couleur va être transparente aussi. Quand on travaille avec de la peinture très pigmentée, comme la Golden, on n'a pas besoin de mettre énormément de peinture. Vous voyez, j'ai mis juste une petite flaque, là. C'est peut-être l'équivalent d'une cuillère à thé, quelque chose comme ça. Et dans le fond,
Oui, c'est ça, on peut l'utiliser sur... on peut l'utiliser avec plein de marques de peinture. Liquitex, d'habitude, est assez... En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème de compatibilité avec d'autres marques en utilisant les produits Liquitex. Donc, moins que vous allez mettre de peinture dans votre gel filant, et plus que vous allez avoir un effet translucide, en fait. Puis plus que vous allez mettre de peinture dans votre gel filant, plus que ça va être des lignes opaques. Mais vous voyez, moi, je vais probablement quand même avoir des lignes opaques parce que Golden est extrêmement pigmenté. Fait qu'on verra pas trop mon noir au travers, vu que ça se mélange super bien. C'est très intense comme couleur. Donc, c'est de bien mélanger. Évidemment, si vous voulez faire du dripping pour un autre projet créatif, vous pourriez même ne pas bien mélanger votre couleur. Vous pourriez même juste mélanger un petit peu. Puis là, ça va vous faire des effets ramagés dans votre gel. Ça va vous faire différentes teintes, différentes intensités. Ça peut être super intéressant. Fait que des fois, c'est ça, il faut quasiment se forcer à faire des erreurs pour trouver quelque chose de nouveau. Donc, on commence comme il faut. Fait que ce que je fais, je vais vous montrer avec la spatule. Le dripping se fait à la spatule ou avec un petit bâton. En tout cas, moi, c'est la façon que je travaille, c'est la façon que j'aime travailler. Donc, je vous dirais là, ce qui est bien important, c'est de bien charger votre outil. Fait que j'en mets vraiment beaucoup. Je vais essayer de me placer de côté, mais ça va être assez difficile. Donc, j'en mets vraiment beaucoup et je laisse couler. Je vais essayer de... Ah, ok, ici, on les voit quand même. Fait que je laisse couler dans mon plat jusqu'à ce que j'ai un filament continu puis un filament fin. Parce qu'au début, quand je charge, j'ai toujours un moton qui va tomber. Voilà. Puis ça, on n'en veut pas. On veut pas ça sur la toile. Donc, on cherche à avoir un petit filet continu, comme j'ai en ce moment. Ce qu'il faut faire quand on a notre filet continu, on approche le plat de la toile, puis on fait simplement glisser sur la toile. Fait que là, je viens faire le contour de ma méduse. Si je veux retourner dans mon pot, ben, je rapproche mon pot, puis là, je rembarque dedans. OK? Là, si ça vous fait, mettons comme ici, que là, j'ai un moton, puis là, je veux pas vraiment avoir ce moton-là, ben, tant que c'est frais, là, c'est sûr que ma spatule est sale, là. Mais tu sais, je peux venir le retirer. Puis vous pouvez aussi, je vais juste la mettre dans l'eau pour pas qu'elle sèche, vous pouvez utiliser un pinceau raide, comme les Lunar Blender ou les Bristol, les poils de porc. Donc, si je l'humidifie juste un peu, je peux venir aussi facilement retirer mon gel et en fait nettoyer la section où j'ai dépassé avec le gel puis que je veux pas. Mais ça, il faut le faire immédiatement, ok? Il faut pas attendre que ça sèche avant de venir nettoyer. C'est juste pour vous montrer que si on réagit tout de suite, ça se fait super bien. Là, je dis tout de suite, mais le gel filant, il prend quand même plusieurs heures à sécher. Même que moi, avant de retravailler après par-dessus, parce qu'il est possible de peindre par-dessus le gel. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez repeindre à l'acrylique par-dessus, ça se fait. Mais attendez 24 heures au moins, juste pour être certain, bien certain qu'il est bien sec à cœur. Sinon, vous allez avoir des surprises. Il va se réactiver. Ben, pas se réactiver, mais c'est que vous allez arriver pour peindre, puis là, ça va s'affaisser parce qu'il est pas bien sec à l'intérieur. Il a comme juste croûté sur le dessus. Fait que pour vous éviter les mauvaises surprises, attendez 24 heures, vous allez être certain. Donc, je vais juste... Oups, bon, pas grave. Moi, mon projet, je l'ai fait, le dripping, là, je l'ai fait presque complètement à la baguette chinoise parce qu'en fait, ça me fait des filaments plus minces. Fait que je vais essayer de... Là, j'attends... Tu sais, ça fait quand même être très intuitif comme finition.
Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que c'est très lent. Voyez-vous comment je l'applique? C'est très, très lent. Puis plus que je suis proche de ma toile, plus que j'ai le contrôle où ça va tomber. OK? Puis plus que je suis loin, plus que ça va tomber comme en moton. Ça va pas vraiment tomber. Vous voyez, là, ça va faire comme des petites lignes aléatoires. Je sais pas trop comment ça va finir. Fait que pour la finition des méduses, ben là, je me suis vraiment amusée un peu plus loin pour laisser un peu d'aléatoire dans la finition. Oh, on voit pas très bien avec le reflet. Donc, si on voit ici, là, on voit un peu mieux. Donc, ici, là, dans la finition du bas là, des tentacules, c'est ça, je me laisse plus aller en allant plus loin, fait que ça reste un peu plus aléatoire, un peu plus intuitif. Mais quand je viens faire vraiment mes contours, là, c'est vraiment très, très proche de la toile, juste pour être sûr que je dépasse pas. OK? Ici, je vais juste vous montrer, c'est pas très grave si vous le voyez à la fin. Touchez-y pas, là, ça change rien. Mais, vous voyez, il y a une petite bulle. Juste là. Fait que c'est normal, il y a toujours des bulles qui se forment parce qu'on est toujours en train d'aller recharger le pot. C'est normal. Si vous les voyez, vous pouvez prendre un petit cure-dent, un petit bâton, juste venir péter la bulle. Puis là, le temps que ça sèche, votre gel, il va s'étendre un peu, puis le trou, il va se remplir, fait que vous le verrez plus vraiment. Mais essayez pas de péter vos bulles si votre gel est complètement sec, parce que là, ça va devenir trop... en fait, c'est que ça va rester un trou. Puis la petite pellicule qui fait le dessus de la bulle, elle va pas disparaître. Elle va comme friper. Ça, c'est pas très joli, là. À mon avis, vous êtes mieux de repérer les bulles quand ils se forment, puis là, de les péter à ce moment-là, ou de simplement les laisser à la vue dans votre projet final. De toute façon, c'est du détail, on le voit pas de loin, les petites bulles. Il faut vraiment avoir le nez collé dessus pour le voir. C'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer aussi, ce que j'ai fait dans les méduses, je me suis amusée, parce qu'il y a toujours une petite section très blanche à l'intérieur. Fait qu'on peut aussi appliquer ce gel directement à la spatule. C'est la même texture que si on appliquait en fait, soit un gel épais brillant ou... ça n'a pas exactement la même texture qu'une pâte, mais ça ressemble. Puis le gel, ben, il va... Comme je vous dis, il va un peu s'affaisser en séchant. Fait que vos coups de spatule, vous les verrez pas vraiment à la fin. Mais vous pouvez quand même essayer de lisser. Parce qu'il s'affaisse pas énormément, il s'affaisse juste un petit peu. Ce que je me suis amusée à faire aussi, c'est que l'autre section, là, je le fais très rapidement. C'est juste pour vous montrer. Je me suis amusée à venir terminer la tête de la méduse avec du gel pur. Donc, ça vient égaliser, en fait, la tête de ma méduse. Ça vient faire une couche épaisse, illustrée et transparente quand tout va sécher. Donc, ça, c'est super le fun. Je la remplirai pas au complet, c'est juste pour vous montrer. Quand c'est encore sec, ben, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on peut venir rentrer la zone qui est colorée pour venir faire des textures un peu plus ramagées dedans. Et là, je peux les intégrer un peu dans l'autre. Là, ça vient me faire toutes sortes de petits effets, si vous voyez, là. Aussi, moi, c'est ça, en le faisant, j'ai eu envie d'un peu de fantaisie. Donc, je vais le mettre ici dans le surplus. Donc, quand c'est encore humide, vous pouvez aussi saupoudrer de la paillette. Fait que ça, c'est tout simplement très facile à faire. Ça, c'est le Glamour Dust Cristal. J'en mets un peu dans le creux de ma main. Là, je viens vraiment saupoudrer par-dessus.
pendant que c'est humide. Donc, ça va très bien adhérer sans problème. Et voilà. Là, j'ai une méduse toute brillante. Je vais vous l'approcher. Essayer que vous voyez un peu. C'est sûr que là, tout est mouillé. Mais vous voyez quand même là, les paillettes qui reluisent. Fait que ça donne un petit côté fifi. Peut-on le remplir au pinceau? Voulez-vous dire appliquer le gel filant au pinceau? Je vous dirais, prenez un vieux pinceau si vous le faites. T'sais, oui, c'est possible de l'étendre au pinceau, mais c'est sûr que le gel, il va gommer toutes vos poils. Ça va devenir très difficile à nettoyer, d'après moi, votre pinceau. Je l'ai pas essayé honnêtement, mais oui, en fait, tout se fait, là. Fait que c'est juste une autre manière de l'appliquer. Donc oui, vous pourriez l'essayer, mais je sais pas à quel point vous allez être capable de récupérer votre pinceau, là. Il y en a, par contre, ce qu'ils ont fait pour avoir un meilleur contrôle. Moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup avoir des zones plus contrôlées dans mes tableaux, puis avoir des zones qui sont pas contrôlées. Donc, avoir des effets qui sont créés par l'aléatoire. Mais si vous cherchez à avoir vraiment un contrôle complet, il y en a beaucoup que ce qu'ils ont fait, ils ont rempli une petite bouteille à embout, puis ils l'ont rempli de leur gel filant. Fait qu'à ce moment-là, ils font juste appuyer un peu sur leur bouteille, puis là, ils peuvent venir se faire des lignes aussi. Donc, on n'a pas besoin de gérer non plus la grosse goutte qui tombe dans le pot. Mais en même temps, ça, c'est un autre défi, parce que là, il faut garder une pression continue sur la bouteille pour venir faire des lignes. Ça nous laisse peut-être un petit peu moins de jeu pour l'aléatoire. Je vous dirais, vous pouvez le faire vraiment comme vous vous sentez bien à l'aise aussi, là. Et vous pouvez essayer différentes façons, puis vous allez voir après quelle façon vous plaît le plus. Je vais juste le fermer pour pas qu'il sèche. Il y a quelques... parfois, là, des fois, j'ai des commentaires que les gens ils trouvent que ça coule pas assez vite. Mais c'est ça, comme je vous disais, c'est vraiment lent, là, comme technique. Il faut pas être pressé. il faut vraiment, il faut s'amuser, puis c'est plus comme un moment de détente, où c'est quasiment comme si on dessinait sans jamais lâcher le crayon, sans jamais enlever le crayon de sur la surface. Donc, on peut s'amuser. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi de la baguette et de la spatule, c'est que puis je peux même revenir là-dedans pour venir faire des lignes. Ce que j'aime aussi de la baguette et de la spatule, comme vous voyez, c'est quand je suis nouvellement chargée. Je vais juste le refaire. Quand je suis nouvellement chargée, ma ligne, elle est plus grosse. Mais plus que ma baguette se vide, vous voyez comment c'est gros, là, ici? Oups, là, je suis vraiment loin. Attendez, je vais me reprendre. Donc, quand je suis nouvellement chargée, ma ligne, elle est vraiment plus grosse. Mais plus que ma baguette se vide, plus que j'ai des lignes très, très fines. Donc, ça me permet de venir faire comme de la finition. Ça me permet d'avoir une variation de lignes. C'est aussi ce qui aide à donner une belle vie au tableau. Tu sais, je l'enlèverai pas, là, cette ligne-là. Elle est intéressante, tu sais. Je peux peut-être même rajouter du blanc. Je peux même venir remplir avec ma baguette, là, si je veux. Donc là, le pic, il va s'affaisser. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un équilibre sur des grosses lignes, des petites lignes, d'avoir une variation, que tout soit pas pareil. C'est aussi ce qui donne un effet plus organique, plus naturel, plus intéressant. Si tout est pareil, tout est symétrique, ça fait moins naturel, ça fait moins intéressant. Puis, comme dernière chose que je voulais vous expliquer,
Justement, c'est ça, des fois, si vraiment vous trouvez, je sais pas, ça fait longtemps que vous avez votre gel, vous trouvez vraiment qu'il est épaissi, puis vous trouvez vraiment que ça coule pas assez vite, vous avez de la misère, vous pouvez le diluer avec de l'eau. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau, mais je vous dirais, allez-y vraiment avec parcimonie. Moi, je dépasserais pas une cuillère à thé. C'est sûr que ça dépend de la quantité que vous faites. Puis il faut vraiment, vraiment bien brasser aussi pour vraiment bien mélanger l'eau. Sinon, le gel va comme se séparer, puis là, vous allez avoir des motons au lieu que ce soit d'une texture, d'une consistance là, uniforme. Il faut vraiment les bien brasser pour que ce soit uniforme. Mais ce qui arrive quand on met de l'eau, je ne sais pas si on va le voir, je vais faire quelques lignes, mais je suis pas sûre qu'on va le voir. Vous allez voir à quel point ça va couler plus vite. Évidemment, vu que c'est plus liquide, le filet il est plus mince aussi. Mais ce qui va arriver, c'est qu'en séchant, il va beaucoup plus s'affaisser. Donc, on va avoir, vous voyez comment ça coule vite. Moi, je trouve ça plus difficile à contrôler quand ça coule vite. Mais si je veux avoir plus de contrôle, je vais proche de ma toile. Mais vous voyez au début comment ça coulait vite, là, c'est difficile. Puis c'est ça. Je suis capable d'avoir des lignes beaucoup plus fines, vu que c'est plus mince. Mais ça va avoir une tendance là vraiment à s'étendre en séchant, puis ça va perdre de sa dimension. Donc, ce qui est intéressant, je sais pas si je peux le montrer à la caméra, on va essayer. Ah, faudrait que je vais le mettre de même. Ça va tout me couler dessus. Tu sais, il y a quand même vraiment une bonne épaisseur. Je sais pas si vous voyez, là. Mais ça, c'est vraiment le gel. Il y a vraiment une grosse épaisseur de gel, puis il va rester épais comme ça. Fait que si vous mettez trop d'eau puis que vous l'appliquez épais comme ça, mais qu'il y avait déjà plein d'eau, mais ça va s'étendre, ça va vraiment s'affaisser, vous allez perdre votre dimension. Donc, ça fait pas mal le tour pour la technique de dripping. C'est assez versatile, vous pouvez vraiment vous amuser à faire toutes sortes d'effets. Moi, j'aime bien ça. Ça peut faire des belles finitions, comme ça peut faire des beaux tableaux entièrement, juste en dripping. J'en ai vu, j'en ai fait un aussi, donc ça va être super intéressant. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez apprécié. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions, d'autres questions, je vais aller vous répondre par écrit, ça va me faire très plaisir. Fait que je vous souhaite une belle journée à tous. Puis on se dit à demain. Je vous fais une autre démo demain. Bye bye.